L'enlèvement avant ou après la grande tribulation, partie 2. Dans la première partie, nous avons déjà présenté les deux types de tribulation, car on ne peut pas répondre clairement à la question de savoir si l'enlèvement aura lieu avant ou après la grande tribulation, si déjà on ignore ce qu'est la grande tribulation. Voyez-vous? Nous sommes dans la deuxième partie cette fois où nous allons parler du retour du Seigneur. Tout ça se rattachait à l'enlèvement. Et j'aimerais dire que ceux qui me découvrent par cet enseignement, veuillez regarder la première partie, car il s'agit là d'une série d'enseignements sur l'enlèvement. Et cela est donné de manière ordonnée, de manière cohérente. Donc, vous ne pouvez pas regarder la partie 2 sans regarder au préalable la partie 1 pour comprendre. Ou du moins, après avoir fini celle-là, allez automatiquement regarder la première partie, car il y aura aussi une troisième partie et tout cela de manière cohérente. Donc, ces parties-là sont données dans une suite logique. C'est afin d'éviter de poser des questions qui auront déjà été répondues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ouvrons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'au verset 17. Il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est ce passage qui nous parle de notre enlèvement au jour du Seigneur. Au jour de l'enlèvement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de cet enlèvement-là. Donc, vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement tout en ignorant toutes ces réalités-là. Voyez, ce passage d'un Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 17 est clair. Au verset 17, on dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Voyez, on sera enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ceci signifie, pour qu'il y ait enlèvement, il faut déjà que le Seigneur revienne. Tant que le Seigneur ne revient pas, il n'y aura pas d'enlèvement. Car selon ce que déclare Paul ici, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, le Seigneur vient et nous sommes enlevés pour le rencontrer dans les airs. Il faut bien souligner cela. Donc, ce qu'il faut déjà connaître quand on parle de l'enlèvement, c'est qu'il n'y a pas d'enlèvement sans retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cette partie, nous allons parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais prendre simplement le verset 16. On dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Vous comprenez? Donc, le Seigneur va d'abord descendre du ciel. Et comme il descend du ciel, maintenant, nous sommes enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Voici pourquoi cette fois, nous allons parler du retour du Seigneur. Puisque la grande question est de savoir si l'enlèvement aura lieu avant ou après la grande tribulation. Il faut déjà savoir que pour qu'il y ait enlèvement, il faut d'abord que Jésus-Christ revienne. Vous voyez? Maintenant, puisque nous comprenons que c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui va déclencher l'enlèvement, alors il faut savoir, est-ce que le Seigneur reviendra avant la tribulation ou après la tribulation? Est-ce que vous me saisissez? Le Seigneur revient-il avant la tribulation ou est-ce qu'il revient après la tribulation? Puisque c'est son retour qui va enclencher l'enlèvement. Tant qu'il ne revient pas, il n'y aura pas d'enlèvement. Je ne sais pas si vous saisissez la logique dans laquelle je suis en train de vous emmener. Sans le retour de Jésus, il ne peut pas avoir enlèvement. Vous voyez? Donc, si on veut répondre à la question de savoir si l'enlèvement aura lieu avant ou là, après la grande tribulation, il faut chercher à savoir si le retour de Jésus se situe avant la tribulation ou après la tribulation, puisque c'est son retour qui déclenche l'enlèvement. Est-ce que vous saisissez là où je veux en venir? Si vous ne comprenez pas bien, voilà, restez calme et réécoutez ce que je suis en train de vous dire et relisez le passage, posez votre esprit, réécoutez en boucle et demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir l'esprit. Parce que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu tant que le Seigneur ne revient pas. C'est son retour qui va déclencher l'enlèvement. Vous voyez? Et comme
il revient et l'enlèvement aura lieu à son retour, il faut alors qu'on cherche à savoir s'il va revenir avant la tribulation ou après. Car s'il revient avant la tribulation, automatiquement l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Mais s'il revient après, ça veut donc dire que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Et j'ai déjà défini ce que j'entends par grande tribulation. Je vous l'ai fait savoir dans la première partie. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cela, allez regarder là-bas parce que j'ai bien expliqué ce que j'appelle ici la grande tribulation. Comme je vous l'ai dit, cette série d'enseignements est un enchaînement logique. Donc, nous allons déjà chercher à savoir si le Seigneur revient avant ou après l'Antéchrist. Parce que la grande tribulation dont je suis en train de parler, c'est la grande persécution contre les enfants de Dieu. Donc, il faut déjà chercher à savoir si le Seigneur va revenir avant ou après l'Antéchrist. Puisque la grande tribulation, donc la grande persécution, viendra par l'Antéchrist. Alors, si le Seigneur revient avant l'Antéchrist, ça veut simplement dire que l'Église sera enlevée, ne verra pas l'Antéchrist comme s'enseignait dans beaucoup de milieux, que l'Église ne verra pas l'Antéchrist. C'est ce qui vous a été dit. L'Église ne verra pas l'Antéchrist. Donc ça signifie que le Seigneur reviendra avant l'Antéchrist, puisque c'est le Seigneur, c'est sa venue qui déclenche l'enlèvement. Donc, si l'Église ne verra pas l'Antéchrist, ça veut dire que le Seigneur viendra avant l'Antéchrist. Mais si le Seigneur revient après l'Antéchrist, ça veut simplement dire que l'Église verra l'Antéchrist et l'Église sera enlevée après la grande persécution, c'est-à-dire la grande tribulation. Pourquoi je parle beaucoup? Ouvrons 2 Thessaloniciens chapitre 2 afin de répondre à la question si le Seigneur revient avant ou après l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutez, il est dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Voyez, je vais reprendre le verset 8. On dit: alors paraîtra l'impie, donc c'est l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Avez-vous entendu cela? Donc l'Antéchrist doit paraître, c'est-à-dire l'impie. Le Seigneur aussi, quand il viendra, on dit qu'il va détruire par le souffle de sa bouche, il va anéantir l'impie par l'éclat de son avènement. Je ne sais pas si on se comprend. Quand Jésus-Christ viendra, il va anéantir l'Antéchrist par l'éclat de son avènement. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous révéler. Ce qui veut dire que quand Jésus-Christ viendra, il trouvera l'Antéchrist. Est-ce que vous me saisissez? Si Jésus-Christ revient et que l'Antéchrist n'est pas encore venu, et que l'Antéchrist viendra après lui. Mais comment le Seigneur va détruire, va anéantir l'Antéchrist par l'éclat de son avènement? Puisque selon quelques-uns, quand il viendra, il n'y aura pas l'Antéchrist. Il viendra, donc il ne détruira personne. Il n'anéantira personne. Il reviendra, soi-disant, chercher l'Église pour aller passer 3 ans et demi au ciel. C'est ce qui est enseigné faussement partout. Or, ici, l'apôtre Paul est en train de nous révéler que l'impie va paraître. Ok, il va paraître, et deuxièmement, le Seigneur va revenir et quand le Seigneur Christ reviendra, il va anéantir l'Antéchrist par l'éclat de son avènement. Ce qui montre que Jésus-Christ revient après l'Antéchrist. Ce qui montre que quand Jésus-Christ revient, l'Antéchrist sera déjà sur la terre. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, Jésus-Christ revient après l'Antéchrist. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on dise que l'Église ne verra pas l'Antéchrist. Mais ça, c'est en opposition avec ce que Paul est même en train d'enseigner dans ce passage. Je vais le relire. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez très bien. Il dit au verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus. » Et après il dit, « Et notre réunion avec lui. » C'est ça l'enlèvement. Nous sommes rassemblés ensemble et nous sommes enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça notre réunion avec le Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler du retour de Jésus
et de l'enlèvement de l'Église. Voici pourquoi il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il donne le premier signe. Il dit, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Pour que Jésus-Christ revienne, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Ça, c'est le premier signe qu'il donne. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 1. Maintenant, 2. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Deuxième signe. Donc ici, Paul nous fait comprendre que pour que Jésus-Christ revienne et que nous soyons enlevés à sa rencontre dans les airs, donc notre réunion avec lui, il faut d'abord que l'apostasie arrive. 1. Deuxièmement, il faut que paraisse l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez? Donc il dit, il faut qu'on ait vu paraître l'impie. Paul dit, il faut qu'on ait vu. C'est-à-dire, il faut qu'on voit le fils de la perdition. Donc l'apôtre Paul, dans son enseignement, pour que Jésus-Christ revienne et pour que nous soyons en réunion, donc nous soyons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs, il faut d'abord que l'apostasie arrive. 1. Ensuite, il faut que nous voyions le fils de la perdition. Donc, l'Église verra l'Antéchrist d'après l'enseignement de l'apôtre Paul. Et quand le fils de la perdition sera là, c'est alors que Jésus-Christ, lui maintenant, il paraîtra pour anéantir l'impie par l'éclat de son avènement et nous serons enlevés avec lui. Voici ce que l'apôtre Paul enseigne tellement clair dans ce passage. Il dit qu'il faut qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Mais aujourd'hui, vos prophètes d'aujourd'hui disent, on ne verra pas l'homme du péché. Vous ne voyez pas vous-même que c'est en contradiction avec ce texte que nous venons de lire? Jésus ne revient pas avant l'Antéchrist, je suis désolé. Au contraire, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on nous séduise. Il ne faut pas qu'on ébranle notre bon sens par quelque inspiration. Et je vous dirai d'où vient cette inspiration-là, selon laquelle l'Église ne verra pas l'Antéchrist, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. C'est une inspiration diabolique. Beaucoup l'ignorent. Ça ne vient pas des apôtres. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Paul a été clair. Jésus-Christ ne reviendra pas tant qu'il n'y a pas apostasie et tant qu'on n'ait pas vu l'Antéchrist. Vous comprenez cela? Donc, ce sont les deux signes précurseurs du retour de Jésus. Le premier signe est déjà accompli, c'est-à-dire l'apostasie qui signifie l'abandon de la foi. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui où beaucoup ont abandonné la foi. Quand je parle de la foi, je parle de la parole parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Donc vous pouvez très bien confesser Jésus et avoir déjà abandonné la foi si votre manière de suivre Jésus n'est pas en conformité avec sa parole. Vous comprenez cela? L'apostasie est déjà accomplie. Maintenant, il reste le deuxième signe, on doit voir de nos yeux le fils de la perdition. C'est un homme, c'est pourquoi on dit l'homme du péché. Il y a ceux qui pensent que l'Antéchrist c'est seulement un esprit. Non, l'Antéchrist, on le verra. C'est un homme qu'on appelle homme du péché. On le verra. Son esprit est déjà dans le monde, mais physiquement, on le verra. Et c'est lui qui va ordonner la grande persécution, la grande tribulation contre ceux qui ne vont pas l'adorer, c'est-à-dire nous, les élus de Dieu. Voyez? Et au sein de cette persécution, cette tribulation, maintenant le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il va détruire l'Antéchrist par l'éclat de son avènement et nous serons enlevés avec lui. Voici l'enseignement de la vérité. Paul dit, on verra l'Antéchrist. Aujourd'hui, vos prophètes, avec leur inspiration, disent qu'on ne verra pas l'Antéchrist. Vous ne voyez pas vous-même que c'est en contradiction? Quand Jésus-Christ revient, il trouvera l'Antéchrist sur la terre. Et même l'Apocalypse parle de cela. Allons-y voir le retour de Jésus selon l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 21. Il est écrit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur.
Je reviendrai sur ces armées-là parce qu'on dit souvent que c'est l'église qui a d'abord été enlevée et l'église qui revient encore avec, oh Seigneur, une partie de l'église qui a été enlevée et qui revient encore avec le Seigneur. Donc pour eux, Jésus-Christ revient 2 fois. La première fois d'une manière discrète pour enlever l'église et la deuxième fois d'une manière publique avec les élus qui ont passé 3 heures et demie avec lui au ciel. Ça, c'est la fausseté. Allons au verset 15, on poursuit. Puisque là, on parle du retour de Jésus, on verra s'il va trouver l'antéchrist ou pas. Verset 15, on dit, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19, écoutez verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Vous voyez? Donc, le retour de Jésus ici, on voit qu'il revient, l'antéchrist est déjà sur la terre. L'antéchrist, qui est la bête, avec les rois de la terre et leurs armées vont se rassembler pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc et à son armée. Et on voit Jésus-Christ ici anéantir la bête et son armée. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est exactement ce que nous venons de lire. Donc ce que Paul a prophétisé et ce que l'apôtre Jean a vu en vision dans l'Apocalypse, c'est en accord. Les apôtres ont un même langage. Là, selon l'apôtre Paul, on verra l'antéchrist et Jésus-Christ viendra, l'antéchrist sera déjà dans le monde parce que c'est l'un des signes qui doivent se manifester avant le retour de Jésus. La venue de l'antéchrist est l'un des signes précurseurs du retour de Jésus. Vous voyez? Donc Jésus-Christ viendra, il va trouver l'antéchrist et il va le détruire par l'éclat de son avènement. Et la vision de l'Apocalypse va dans le même sens. Il revient sur un cheval blanc accompagné d'une armée revêtue d'un fin lin. Cette armée qu'on pense aujourd'hui que c'est une partie de l'église qui avait été enlevée, ça c'est la fausseté. On va voir ensemble cette armée tout à l'heure. Et on voit clairement que la bête, les rois de la terre se rassemblent pour faire la guerre à celui qui est assis sur le trône et le Seigneur va anéantir la bête et son armée. Donc ça montre encore que Jésus-Christ revient, il trouvera la bête sur la terre. Or, nous avons dit ceci. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 17, quand on parle de l'enlèvement, c'est pour être enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que le Seigneur, au son de la trompette, descendra du ciel. Et nous, on sera enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Donc, ce qui déclenche l'enlèvement, c'est le retour de Jésus. Or, Jésus-Christ, pour qu'il revienne, il faut 2 grands signes. Le premier, l'apostasie, qui est l'abandon de la vérité, l'abandon de la parole de Dieu. Et le deuxième signe, c'est qu'on voit l'antéchrist, c'est qu'on voit la bête. Tant qu'on n'aura pas vu la bête, Jésus-Christ ne reviendra pas. Et tant que Jésus-Christ ne reviendra pas, il n'y aura pas d'enlèvement. Vous comprenez cela? Et c'est alors que ces imposteurs, avec quelques inspirations diaboliques, ont dit que Jésus-Christ viendra 2 fois. Ils disent qu'il viendra une première fois de manière discrète pour enlever ceux qui vont demeurer dans la sanctification et les chrétiens qui ne vont pas demeurer dans la sanctification qu'ils ont appelé par vierge folle, ce sont eux qui passeront par la grande tribulation. Quelle fausseté! Comme je vous l'ai dit dans la première partie, d'où vient aujourd'hui qu'il donne une suite à la parabole de notre Seigneur Jésus. Jésus a terminé de parler. Vous maintenant aujourd'hui, par votre propre autorité, vous décidez de rajouter des lignes à la parabole qu'il a donnée dans Matthieu 25, 1 à 13. Il n'a jamais laissé entendre qu'il y avait une ouverture, qu'il fallait rajouter à cette parabole ce genre de propos. Ces vierges folles ne sont pas des chrétiens qui seront rachetés lors de la grande tribulation, c'est faux. Ces vierges folles sont des faux chrétiens qui seront rejetés par le Seigneur. Ils ne seront jamais rachetés. Le Seigneur leur a dit, je ne sais d'où vous êtes. Vous voyez, ils ont fabriqué une suite par une inspiration qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Ils ont fabriqué une suite à la parabole des 10 vierges. Soi-disant, les ténèbres où seront jetés
les vierges folles, c'est la grande tribulation. Qui vous l'a dit? C'est la fausseté. Ces ténèbres-là, c'est l'image de la perdition. C'est-à-dire qu'ils iront à la perdition et non pas qu'ils passeront par la grande tribulation. Pourquoi vous mentez autant? Vous voyez? Donc, commençons déjà par expliquer cette armée-là qui vient avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, effectivement, on pense que cette armée-là, c'est une partie d'église qui avait été enlevée et il n'y a aucun endroit de l'Apocalypse qui parle même de cela. Il n'y a aucun endroit de l'Écriture qui parle d'un enlèvement discret. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, et il explique très bien qu'il faut d'abord que l'Antéchrist vienne. Mais vous, aujourd'hui, pour notre réunion avec le Seigneur, il faut que cela se fasse avant la venue de l'Antéchrist. Quel mensonge. Donc cette armée-là, qui vient avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est simple, le Seigneur lui-même en a parlé. Jésus-Christ ne viendra jamais seul. Il ne reviendra pas seul. Prenons Matthieu chapitre 16, verset 27. Il nous explique lui-même qui est cette armée-là. Matthieu 16, verset 27. Il dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc le Seigneur n'a jamais dit qu'il reviendra seul. Il a toujours dit qu'il reviendra avec ses anges. Vous comprenez? Marc chapitre 8, verset 38. Il dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Vous voyez, toujours avec les saints anges. En Matthieu 25, 31, il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Voilà, c'est ça l'armée en question. Le Seigneur ne viendra pas seul. Il viendra avec les saints anges. Il viendra avec tous les anges. C'est ça les armées que l'apôtre Jean a vues. Mais il est trop facile de tordre le sens de cette écriture pour nous complexer en disant qu'il s'agit de nous qui sommes cette armée-là qui viendront avec le Seigneur. Non, vous abusez. Vous êtes allé trop loin. Bon, s'il s'agit de nous, maintenant, quand est-ce que le Seigneur viendra avec les anges? Puisqu'il s'agit de nous, cette armée-là, maintenant, où est la place des anges? Puisque le Seigneur lui-même a annoncé d'avance que lorsqu'il reviendra, il viendra avec les anges. Si cette armée, ce n'est plus les anges et il s'agit de nous, maintenant, où est la place des anges? Vous voyez comment on déforme le sens des Écritures? Tout cela pour épouser cette fausse théorie selon laquelle on sera enlevé d'abord, discrètement, et après les 3 heures et demie, on viendra, pour d'autres c'est 7 ans, on viendra ensemble. Oh Seigneur, c'est des choses qui nous dépassent. Et pour cela, ils ont développé une théorie selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ viendra 2 fois, les 2 retours de Jésus. Écoutez, il n'existe aucun verset qui atteste que le Seigneur reviendra 2 fois. C'est la fausse doctrine. Ils ont été contraints de développer 2 venues du Seigneur parce que eux-mêmes ont vu clairement que le Seigneur, selon le langage des apôtres et des prophètes, vient pour anéantir l'Antéchrist. Il vient après l'Antéchrist, vous voyez? Et donc, comme ces passages sont tellement évidents, il faut alors trafiquer qu'il vient 2 fois. La première fois d'une manière discrète. D'abord, il n'existe aucun verset qui parle du retour de Jésus-Christ de manière discrète. Les passages qui traitent du retour de Jésus-Christ parlent du retour de Jésus-Christ de manière publique. Vous voyez, il n'y a pas une venue discrète pour l'enlèvement et ensuite une autre venue publique où il se révèle à l'humanité. C'est faux. C'est faux. C'est un seul retour. Il n'y a pas 2 retours. C'est un seul retour que nous attendons. Et ce retour-là, 2 choses vont se produire, du moins 2 choses majeures. C'est à la fois pour anéantir l'Antéchrist et à la fois pour l'enlèvement. Vous comprenez cela? Et ce retour-là se fera de manière publique. Je vais vous le lire. Matthieu chapitre 24, versets 30 à 31. Vous allez voir que tout cela est contenu dans une même venue. Dans la même venue, les habitants de la terre vont se lamenter parce que il va venir détruire les habitants de la terre. On l'a vu, hein? L'Antéchrist et son armée. Donc, ceux qui ont choisi la marque, la bête. Et en même temps, l'Église sera enlevée. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé cela. Que tout cela se fera en un seul avènement. Prenons Matthieu chapitre 24, 30 à 31. Écoutons ce qu'il dit. Il est écrit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Regardez le verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Le rassemblement, c'est ça l'enlèvement. On sera rassemblés, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc vous voyez que cela va se passer en une seule venue. Dans la même venue, qui est une venue publique et non pas discrète, toutes les tribus de la terre vont se lamenter.
Et pour comprendre cette lamentation-là, il faut revenir lire la première partie de cet enseignement-là, où je vous ai parlé du 6e sceau dans Apocalypse chapitre 6, où les rois de la terre, les puissants, les hommes vont se lamenter et vont dire aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau. Vous voyez, parce que le jour de sa colère est venu. Donc c'est une même venue qui se fera de manière publique. Déjà, vous devez comprendre que Matthieu 24, 30 à 31 détruit l'argument selon lequel l'enlèvement, c'est pour la venue discrète de Jésus. C'est faux. L'enlèvement, c'est pour la venue publique de Jésus. Je vais relire Matthieu 24, 30 à 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Écoutez le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez, c'est cette trompette-là dont a parlé l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17 que nous avons lu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a dit ceci. On va pour le verset 15, il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Vous voyez? L'apôtre Paul a parlé du son de la trompette. Et le Seigneur lui-même, dans Matthieu 24, a parlé de la même chose. Vous voyez? Donc, il s'agit d'un même événement. En Matthieu 24, 30 à 31, il dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, cet enlèvement, selon Matthieu 24, 30 à 31, c'est lors de la venue publique du Seigneur et non pas de la venue discrète. Puisqu'il dit que toutes les tribus de la terre vont se lamenter parce qu'elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Et les nuées en question, l'apôtre Paul a parlé de cela en 1 Thessaloniciens chapitre 4 aussi. Donc, l'enlèvement se fera quand Jésus-Christ vient de manière publique et non pas de manière secrète ou discrète. Il n'existe pas de venue discrète pour enlever l'église. C'est faux. L'enlèvement de l'église, c'est quand le Seigneur revient et de façon publique, selon Matthieu 24, 30 à 31. Il n'y a aucun verset qui dit que Jésus revient de manière discrète. Apocalypse chapitre 1, verset 7 déclare ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Vous voyez? Donc Jésus-Christ vient, Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra. Tout œil, tout le monde le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire même les Juifs. Et on dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Parce que cette tribu-là auront choisi d'adorer la bête. Selon Apocalypse chapitre 13, verset 7 à 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Vous comprenez cela? Voici pourquoi ils vont se lamenter. Ah, on a adoré la bête. Là, on est fichu. On ne croyait pas que ce Jésus-là allait revenir. Et eux-mêmes, sachant le sort qui leur est réservé, ils vont commencer à se plaindre, ils vont commencer à se lamenter, ils vont commencer à pleurer. Et par le même événement, dans le même événement, nous serons enlevés au son de la trompette. Vous voyez? Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Il est écrit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Vous voyez? Donc, il nous parle ici du retour de Jésus encore. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, on n'a pas besoin qu'on nous en écrive, parce que nous savons nous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On n'a pas dit l'un des jours. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et on dit, les hommes diront paix et sûreté. Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. C'est ça, les lamentations qu'on a lues dans les passages précédents, notamment Apocalypse 1, verset 7, qui dit que tout œil le verra et toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Vous voyez? C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit qu'une ruine soudaine, vous voyez, les surprendra. Une ruine soudaine va surprendre les habitants de la terre.
comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte. Et ils ne vont pas échapper. Et il nous fait comprendre que maintenant, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur nous surprenne. Mais pourquoi il parle à la fois des habitants de la terre et il parle à la fois de nous par rapport au jour du Seigneur? Si le Seigneur revient 2 fois, c'est-à-dire, premièrement, pour nous enlever de manière discrète et deuxièmement, pour se montrer publiquement. Non, c'est parce que le retour du Seigneur Jésus ne sera jamais discret, ce sera public. Ce sera un jour de joie pour nous, qui sommes dans la lumière, mais ce sera un jour obscur, des ténèbres, pour ceux qui ont choisi la bête. Vous voyez, ce sera un jour de lamentation, tandis que nous, ce sera un jour de joie. Donc voici ce que les apôtres ont enseigné au sujet de l'enlèvement. Il n'y aura pas d'enlèvement sans retour de Jésus. Et il n'y aura pas de retour de Jésus sans la venue de l'Antéchrist. Parce qu'il faut d'abord l'apostasie, ensuite l'Antéchrist pour que Jésus-Christ revienne. Et c'est quand et seulement quand il revient que nous serons en réunion enlevés avec lui. Vous voyez, les passages sont assez clairs. D'où vient cette inspiration-là que le Seigneur revient de manière discrète? Mais elle a été développée, cet enseignement-là, cette fausse inspiration, c'était développé par Nelson Darby et certains soupçonnent qu'il a plagié cela auprès d'une femme qui avait donné une vision par une transe, une femme qu'on appelle Margaret. Vous pouvez rechercher cette femme-là, Margaret MacDonald. C'était une femme qui avait vraiment des visions étranges. Et au cours de ces visions où elle piquait des crises de transe, ça c'est des manifestations diaboliques, occultes, ça n'a rien des révélations du Saint-Esprit. Ceux que vous voyez prendre des trans pour recevoir des révélations, ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit opère pour révéler des choses. Ça c'est l'esprit du diable qui se manifeste ainsi. Les trans sont un phénomène purement satanique. On ne voit pas cela dans les Écritures. Le Seigneur n'a pas besoin de nous faire prendre comme des crises de folie pour nous révéler des choses. Vous comprenez cela? Donc, cette femme-là, elle a reçu en transe que le Seigneur reviendrait de manière discrète. Margaret MacDonald, vous pouvez la rechercher même sur Wikipédia. C'est une femme qui a vraiment exercé dans la divination, qu'ils appellent des visions. Et elle a reçu une vision en 1830, comme quoi le Seigneur reviendrait de manière discrète pour enlever l'Église. Beaucoup ont commencé à développer des théories par rapport à la venue discrète du Seigneur. Et Darby, si c'est venu de cette femme, ou si c'est venu d'une inspiration aussi diabolique qui lui a été communiquée, lui aussi développe aussi la même croyance, la même théorie. Et c'est pourquoi il a été obligé, avec les autres, d'établir 2 retours du Seigneur. Scofield aussi la rejoint dans ses travaux diaboliques-là. C'est pourquoi quand vous avez des Bibles qui ont des commentaires de Scofield, il faut vous méfier. Il faut lire vraiment en passant cela au scanner. Ce sont des hommes qui ont des inspirations purement sataniques, qui mélangent le vrai avec le faux. Et comme il voit clairement qu'il est évident selon les prophéties que le Seigneur revient après l'Antéchrist, il semble de développer comme quoi il va d'abord revenir de manière discrète pour enlever l'Église. Et après, on ira aller passer 3 ans et demi, d'autres parlent de 7 ans, des noces au ciel, et on reviendra selon l'Apocalypse 19, c'est nous les armées qui sommes avec lui. Et tout le monde dit aujourd'hui Amen. Mais ça, c'est la fausseté. Ces inspirations ne viennent pas du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Les prophètes n'ont jamais enseigné cela. Donc, mes frères, ce que je voulais vous dire, vous ne pouvez pas répondre à la hâte en suivant des sentiments ou des émotions parce que vous avez peur de la persécution, qu'on sera enlevé avant cela. Je vous l'ai dit, selon 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Vous voyez, même si la vérité dérange, même si ça ne convient pas à nos sentiments personnels, mais nos sentiments ne vont pas influencer la vérité. Hein. La vérité reste la vérité. Et moi, je vous conseille de vous préparer en conséquence par rapport à cette grande persécution-là. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, allez regarder cela. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je suis apôtre Ribaud et je dispense le message de la vérité afin que les enfants du Seigneur, leur foi repose sur l'écriture, sur la parole de la vérité et non pas sur les hérésies et non pas sur les inspirations des hommes ou du diable. Vous comprenez cela? Et partagez aussi ces enseignements afin d'aider les autres, afin d'éclairer aussi les autres. C'est très important de le faire. Soutenez-nous vraiment dans cette œuvre-là et que Dieu vous élève et qu'il réponde à vos prières pour le soutien que vous nous apportez. Vous voyez? Donc, nous retenons simplement qu'on ne peut pas répondre à cette question en ignorant les réalités qu'il y a autour de l'enlèvement. Pour qu'il y ait enlèvement, il faut impérativement que Jésus-Christ revienne. Et on a vu que le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement, c'est une venue publique. Selon Matthieu 24, 30 à 31, tout œil le verra. Les habitants de la terre vont se lamenter en le voyant et nous, on sera rassemblés grâce au son de la trompette. Vous comprenez cela? Or, pour que Jésus-Christ revienne, il faut 2 signes majeurs. 1, l'apostasie qui est déjà accomplie,
pleinement. Voici pourquoi il y a autant de fausses doctrines, il y a autant de faux prophètes qui ont envahi le monde. L'apostasie est déjà accomplie. Deuxièmement, on attend voir l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus-Christ maintenant va détruire par l'éclat de son retour et on sera enlevé avec lui. Voici la vérité. Donc l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation parce que la grande tribulation viendra par l'Antéchrist qui va persécuter les enfants de Dieu. Et je vous en ai déjà parlé dans la première partie. Inutile de répéter les mêmes choses. Pour ceux qui n'ont pas encore lu cela, je ne fais que vous dire, allez regarder cela. Donc d'ici là, restez abonnés parce que nous allons aborder prochainement ce qui retient l'apparition de l'Antéchrist. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et ces philosophes que nous avons aujourd'hui ont dit que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist apparaisse. C'est la fausseté. C'est la fausseté. Comment dans le même passage, l'apôtre Paul dit, il faut qu'on ait vu l'Antéchrist. Donc, il faut que l'Église voie l'Antéchrist. Et en même temps, il faut que l'Église d'abord parte pour que l'Antéchrist vienne. Vous voyez pas que c'est un non-sens? C'est en contradiction avec ce qu'il a dit, parce qu'il a dit qu'on doit voir paraître l'homme du péché. Maintenant, comment c'est possible encore que ce soit nous qui retenons sa venue alors que nous sommes destinés à le voir? Vous voyez? Non mais c'est tellement grave. Donc prochainement, on verra ce qui retient la venue de l'Antéchrist. Donc restez abonnés, partagez et soutenez-nous vraiment dans ce combat-là. À très bientôt pour notre suite de série d'édifications sur l'enlèvement avant ou après la grande tribulation. Et vous voyez déjà clairement les choses se dessiner. Ça se fera après la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.